Bonjour. Dans l'Écriture, il est marqué, et effectivement, c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une compagne qui lui soit semblable. Et nous savons, en s'appuyant sur ce texte-là qui date du début de la Genèse, les protestants, au XVIe siècle, ont dénié la possibilité qu'il puisse y avoir une consécration à Dieu, sans se marier, dans un vœu de chasteté complet. En réalité, on le voit bien, Jésus, lui, il ne parle pas comme cela et il dit « Certains se sont faits eunuques, c'est-à-dire célibataires, pour le royaume des cieux, que ceux qui comprennent, comprennent. » En réalité, nous le savons, l'analogie la plus forte, la plus profonde, qu'ont gardée à la fois les orthodoxes mais aussi les catholiques, donc les christianismes qui ont été apostoliques, qui ont été fondés par les apôtres, l'analogie la plus forte pour indiquer la relation entre Dieu et notre âme, c'est le mariage. C'est certain. Saint Paul d'ailleurs le disait, avant même que n'arrive ainsi cette séparation entre catholiques et orthodoxes qui eut lieu en 1054. Il le dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 32, « Oui, je vais vous dire, le mariage est un grand mystère. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » En réalité, pour exprimer un amour total, il y a plusieurs analogies possibles, et c'est vrai, certaines, je ne les aime pas du tout. On les voit pourtant chez certains saints qui parlent de fusion, ils parlent de divinisation, mais le terme fusion pourrait laisser penser que notre personne disparaîtrait, qu'on deviendrait quelque chose comme une partie de Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais effectivement, dans un langage hyperbolique pour signifier à quel point l'amour sera total et nous verrons Dieu face à face dans le paradis, le mot fusion, parfois, peut même être suggéré par l'Écriture, par exemple pour parler du mariage, dans la Genèse, et voilà pourquoi ils ne feront plus qu'une seule chair. L'homme s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'une seule chair. Donc, pour illustrer cela, cette analogie du mariage, je voudrais raconter la vie d'une bienheureuse martyre de l'Église catholique. Une de ces martyres, trop nombreuses pour pouvoir être traitées une par une, qui sont mortes décapitées, guillotinées par la terreur révolutionnaire en 1794. Son nom de religion, sœur Sainte Pélagie. Elle s'appelait, comme nom civil, Rosalie Besse. Elle n'était pas autre chose qu'une petite religieuse qui se dévouait dans la contemplation et dans un ordre qu'on appelle les sacramentines, qui avait été fondé et qui consacrait la vie contemplative à vivre des sacrements, en se préparant évidemment au mariage spirituel qui aurait lieu au terme de cette vie si on était fidèle. Voici son histoire. Cette petite fille est née en 1752, un peu au nord de la ville d'Avignon, dans une petite ville qui s'appelle la Baume de Transit, dans la Drôme. Ses parents étaient assez riches, étaient des fermiers généraux. Son père s'appelait Pierre Besse, sa maman Jeanne-Marie Morin, et ils présentèrent leur petite fille qu'ils prénommèrent Rosalie Clotilde. Ils la présentèrent au baptême, comme ça se faisait parfois à l'époque, humblement. Ils confièrent d'être marraine à la servante de la maison qui s'appelait Antoinette Guyon. On le voit, ce n'étaient pas donc des gens orgueilleux, loin de là. Ils n'avaient pas, je dirais, une sorte de fierté de classe. Rien que le fait qu'ils considèrent qu'on n'est pas devant le Seigneur des riches, des pauvres, des supérieurs, des inférieurs, mais que dans le Seigneur, on est exactement égaux, que ce qui compte, c'est la charité, l'amour de Dieu, l'amour de la Sainte Vierge, eh bien forcément, le baptême qui se fit le jour même de sa naissance produisit ses fruits. Et donc, dès l'âge de 20 ans, en 1772, devenue une jeune femme, elle demanda à pouvoir se consacrer à Dieu et pas n'importe où, dans une vocation purement contemplative, une vocation qu'on pourrait estimer être sans intérêt, puisqu'il s'agissait d'être consacrée à longueur de journée dans l'adoration du Saint-Sacrement. Elle entra donc dans les religieuses sacramentines de Bolène. C'était une congrégation religieuse qui avait été fondée un peu plus d'un siècle plus tôt, vers 1659, par un dominicain, un frère prêcheur, qui lui aussi était très contemplatif, le père Anthony Lequieux, dont le procès en béatification est engagé.
C'était un homme profondément contemplatif et profondément nourri par la spiritualité française, la spiritualité sacerdotale, qui montre à quel point, dans l'Eucharistie, Jésus est réellement présent, totalement présent, qu'il y a un miracle de transsubstantiation, qu'il faut donc ne jamais le laisser seul dans son tabernacle, qu'il faut toujours une présence devant lui. Et donc cette spiritualité l'amena à créer un ordre où l'adoration serait perpétuelle, nuit et jour, en se relayant devant le Saint-Sacrement. Il avait semé ainsi dans la difficulté. Eh bien, il ne vit pas le couronnement de son succès, puisque ce fut seulement après sa mort qu'il y eut la reconnaissance officielle par le pape Innocent XII de la congrégation qu'il avait fondée. Donc d'abord dans une première ville avec comme supérieure Mère Anne Négrel, et puis ensuite à Bolène en 1725. Et c'est là donc que notre petite sœur, qui prit bientôt le nom de sœur Sainte Pélagie, entra et disparut simplement, comme cela, vivant de sa vocation, ne faisant aucun bruit, et on n'a aucune nouvelle de la façon dont elle vécut. Ce fut simplement de manière effacée. Par contre, il me faut m'arrêter un instant sur ce nom de religion qu'elle choisit, Sœur Sainte Pélagie. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est très significatif, et ça montre manifestement qu'elle avait le sens de la croix. Donc, qu'elle ne rentrait pas au couvent pour vivre une vie tranquille, non, elle voulait se sacrifier, prête à accueillir toutes les croix que le Seigneur voudrait bien lui envoyer. En général, dans un couvent paisible comme ça, les croix, c'est plutôt le frottement avec les autres sœurs, certaines qui ne sont pas délicates. On entre avec sa psychologie féminine, et on le sait, les communautés féminines, c'est pas toujours facile, mais d'ailleurs, les communautés masculines non plus. Sainte Pélagie, c'est une petite martyre de l'Empire romain. Elle faisait partie de la noblesse romaine et elle fut martyrisée en 303 durant la grande persécution, celle de Dioclétien. 10 ans avant que l'Empire romain ne décide, et presque définitivement, de tolérer maintenant la religion chrétienne, donc de ne plus faire de persécution. Pourquoi dis-je presque définitivement? Parce qu'il y aura l'intermède de l'empereur Julien l'Apostat. Toujours est-il que Pélagie, qui fut repérée à Rome comme étant chrétienne, on essaya forcément de la faire apostasier, on prit tous les moyens qu'il fallait, mais cela ne marcha pas, bien évidemment. Elle était donnée à Dieu. Elle avait d'ailleurs manifesté extérieurement sa ferveur puisqu'elle avait quitté les habits de beauté, de noblesse qu'elle portait pour porter des habits pauvres, ce qui évidemment attirait tout de suite le regard et les dénonciations. Parce qu'elle était obstinée, on décida de la torturer par une méthode, de l'exécuter par une méthode horrible, une méthode qui avait été inventée quelques siècles plus tard. On appelait cette méthode le bœuf d'airain qui crie. Il s'agissait d'enfermer le condamné à mort dans une sorte de bœuf en bronze, un bœuf qu'on mettait sous un feu qui était allumé. Et à l'intérieur, évidemment, la personne torturée par la chaleur puis par le fer devenu brûlant se mettait à hurler, et le bœuf ainsi criait par un trou qui était dans l'orifice. On dit que Sainte Pélagie, quant à elle, mourut simplement en restant silencieuse, et ne donna pas la joie à quelques Romains qui étaient là encore sadiques, parce que la plupart, évidemment, se scandalisaient, la joie ainsi de voir ce bœuf d'airain crier. Le genre de torture ainsi, qui n'a pas été inventé d'ailleurs par l'Empire romain, mais l'Empire romain en a repris comme la crucifixion. Ce genre de torture manifeste comment l'homme peut être une bête de cruauté et de sadisme, véritablement. Et puis, les années passèrent comme cela. Elle était dans la consécration jusqu'à ce que n'arrive évidemment la Révolution française qui au début ne fut pas, dangereuse. C'était même un grand espoir. Après tout, les privilèges exagérés venant des nobles, les privilèges étaient supprimés. Mais, à un moment donné, parce que la Révolution avait une base, un arbre qui portait ses fruits, qui était antichrétien, la Révolution considérait le catholicisme comme une superstition, maintenant la France dans l'archaïsme. Sans doute était-ce aussi un fruit de pensées répandues par les philosophes qui elles-mêmes quelquefois s'appuyaient sur une base de réalité. Le XVIe siècle, les guerres de religion, où une partie des nobles catholiques s'étaient mêlés, provoquant des meurtres, et les protestants faisant pareil. Toujours est-il qu'à un moment donné, on décida de confisquer
les biens de l'Église, et en particulier les couvents des contemplatives. On ne toucha pas au début au couvent de celles qui avaient un enseignement, donc il y eut quelques couvents d'Ursulines qui furent restés, mais c'était provisoire. En tout cas pour elle, sœur Sacramentine évidemment, tout de suite, en 1791, il lui fut signifié qu'elle devait quitter le couvent, que la liberté lui était rendue, qu'elle pouvait retourner chez ses parents. Et bien sûr, il ne fut pas question. Avec d'autres sœurs, elle chercha une manière de se consacrer à Dieu. Leur supérieur avait dit que celles qui voulaient pouvaient retourner chez leurs parents, où elles recevraient peut-être de l'aide. Elle trouva une communauté ailleurs, une communauté qui avait survécu, qui s'était réunie. C'était des Ursulines. Oh, leur couvent leur avait été volé, elles étaient elles aussi habillées en civil, elles n'avaient pas le droit de porter leur habit de religion, ce qui était d'ailleurs un arrache-cœur, puisque elles y tenaient à cet habit de religion qu'elles avaient reçu le jour de leur prise d'habit avec leur nouveau nom. Toujours est-il que, elle s'allia avec ces religieuses et elle continua ainsi à vivre sa vie religieuse, dans la fidélité, une règle un peu différente, mais finalement, de toute façon, contemplative. Il y avait dans cet endroit où elle put ainsi continuer sa vocation, il y avait des sœurs plus âgées qui estimèrent que leur devoir à elles, c'était d'aider en montrant ce qui peut-être leur arriverait bientôt, le martyre, mais de donner la spiritualité du martyre. Oh, il faut dire que on n'y avait pas totalement pensé. Quand on était dans l'Ancien Régime, étant très paisible, on s'attendait à vivre au jour le jour sa vocation, goutte à goutte, en donnant tout au Seigneur. Mais là, maintenant, il y avait la perspective, effectivement, de la mort sanglante, de la mort martyre, qui venait les rattraper. Comment le savaient-elles, les sœurs plus âgées, quand elles commencèrent à parler ainsi de la perspective de mourir, mais que la mort, c'était juste un passage, qu'il fallait maintenant se préparer à rencontrer l'époux? Elle le savait parce que les persécutions avaient commencé contre les prêtres. À partir de 1793, on obligea les prêtres à faire un serment à la constitution civile du clergé, mais aussi les religieuses qui étaient enseignantes. Ce ne fut donc pas demandé aux sœurs sacramentines. Mais, malgré tout, on voyait que la révolution se durcissait, d'autant plus que, étant en danger à l'extérieur, par l'Autriche, à l'intérieur, par la Vendée, l'ouest de la France, qui se révoltait contre l'intransigeance, l'intolérance de cette révolution qui pourtant était faite au nom de la tolérance, au nom de la liberté, au nom de la raison, et qui se mettait à exécuter ce qu'elle estimait être les ennemis de la tolérance, de la liberté, de la raison. Voilà ce qu'il se fit. On peut donc faire des valeurs les plus douces, on peut faire de ces valeurs-là, une idole, et tuer au nom de ces valeurs-là. Toujours est-il que elle fut repérée par les autres sœurs à cause de sa grande ferveur, de sa régularité. Elle obéissait simplement, calmement, discrètement. Elle était là où on la mettait, dans la petite vie, dans la petite maison où ils habitaient. Et puis, son désir du martyre, sa sainte joie, de peut-être un jour faire comme sa sainte patronne, sainte Pélagie, de souffrir pour le Christ. C'était véritablement sa vie. Elle avait, en 1794, lorsque, enfin, elles furent arrêtées, elle avait 41 ans. Elle était restée une très jeune fille dans son âme. Vraiment, on peut dire, c'était incroyable. Jamais les âges, déjà plus de 20 ans de vie religieuse, jamais ça n'avait altéré quoi que ce soit dans sa ferveur. On peut la comparer à une de ces vierges qui ont gardé de l'huile à leur lampe, c'est-à-dire la charité intacte. Et c'est ainsi que vers le mois de juin 1794, leur couvent fut dénoncé et que l'administration de la Révolution française dans le sud de la France les déporta à Orange, dans une prison où elles furent enfermées ensemble avec d'autres religieuses. Tout était centralisé ainsi, la révolution était un peu organisée. Et puis il y avait aussi des femmes de la noblesse, des jeunes filles, qui elles, évidemment, n'avaient pas la vocation de martyr, qui pleuraient, qui étaient inquiètes, et on le comprend. On peut le dire, dans ce nouvel endroit où elles furent enfermées, évidemment, voici une représentation qui les montre en costume religieuse. Elles étaient en civil, c'est évident.
Il n'empêche, avec ces autres femmes, ces religieuses consacrées à Dieu, aussitôt, eh bien, on peut dire, elles transformèrent cette cellule, cette grande pièce où elles étaient enfermées, elles la transformèrent en une sorte de couvent. Elles reprirent leur vie religieuse, mais avec beaucoup de délicatesse. On a même noté par certaines qui ont survécu l'emploi du temps qu'elles employaient. Elles s'étaient mis d'accord pour se lever très tôt, à 5 heures du matin, et là, discrètement, silencieusement, se mettre en oraison, pour ne pas réveiller les jeunes filles qui, elles, eh bien, n'étaient pas religieuses, mais très souvent, elles se réveillaient et au fur et à mesure, on les voyait qui s'adjoignaient avec les religieuses pour pouvoir profiter des grâces qu'elles recevaient. Il y avait en particulier Mère Marie-Madeleine de Justamont, une sœur plus âgée de 70 ans, qui était là et qui prenait en main les choses et qui mettait de la joie, qui ne voulait pas que ainsi leur attente de la vie éternelle se transforme en une sorte de deuil, loin de là. Elle leur disait « Bientôt, vous allez voir notre Seigneur qui va vous accueillir ». Et on vit, évidemment, à ce moment-là, sœur Sainte-Pélagie, qui profitait au maximum des enseignements de cette sœur plus âgée, qui véritablement les faisait siens. Ça rentrait tellement dans sa vocation. Elle, qu'avait désiré toute sa vie être l'épouse du Seigneur. Elle commença donc à vivre cet enfermement comme si c'était, eh bien, les derniers jours qui préparaient son mariage. Oui, c'est ainsi. Et quand on fait, par exemple, des fêtes avec ses amis, des fêtes où on enterre sa vie de jeune fille, quelque chose comme cela. Bref, elle était dans la joie de plus en plus. Et c'était incroyable parce que la bienheureuse Marie-Madeleine de Justamont était là, qui leur fit même, parce qu'il fallait s'occuper sur les longues journées où elles restèrent ensemble, il fallait même composer, eh bien, des chants joyeux, et je dirais avec leur voix qui était habituée à chanter l'office, elles chantaient à pleine voix. Bien loin que la guillotine me cause quelque frayeur, mon Dieu me fait voir en elle un moyen très précieux qui, par une voie nouvelle, me conduit droit aux cieux. Leur horaire dans la journée, eh bien, consistait vers 7 heures du matin parce qu'elles n'avaient pas la messe, il n'y avait pas de prêtre qui était admis dans cette cellule où étaient des femmes, eh bien, à dire les paroles de la messe et à communier spirituellement, ce qui pour les sacramentines, évidemment, était quelque chose qui allait tout à fait dans le droit ligne de leur vocation. La communion matérielle, recevoir le corps du Christ, physiquement présent. Là, ce pain, eh bien, c'est évidemment dans le but de le recevoir spirituellement, pour qu'il habite dans le cœur. Le but n'est pas qu'il reste dans le ventre, mais qu'il passe directement spirituellement dans le cœur, par sa présence réelle. Et c'est ainsi qu'elles vécurent. À 9 heures, en général, il y avait les gardiens qui ouvraient la cellule et qui lançaient quelques noms. On appelait au hasard, on ne savait pas qui pouvait être appelé. Et d'habitude, dans les autres cellules où c'était la terreur que ça ne tombe sur son nom, là, au contraire, on voyait des religieuses qui étaient appelées 3 ou 4 par jour et qui étaient appelées pour être jugées. En général, le silence restait extérieurement jusqu'à 18 heures. Et à 18 heures, on entendait dans la ville d'Orange les tambours qui battaient, qui annonçaient qu'une charrette, avec celle qui avait été appelée le matin, était menée à la guillotine. Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas d'avocat, c'est bien évidemment, au nom de la tolérance, le jugement se passait comme cela. Et on justifie parfois, la gauche en particulier justifie ces choses-là en disant il fallait bien détruire les ennemis de la Révolution française. Oui, on se permettait toutes sortes d'abominations de cette façon-là, au nom, évidemment, de la défense de la Révolution. Lorsque les tambours s'arrêtaient, après qu'on a chanté, eh bien, les prières pour les agonisants, lorsque les tambours s'arrêtaient, on chantait le Te Deum dans la cellule, c'est-à-dire la louange à Dieu, un hymne de magnifique à toi Dieu notre louange, en latin, parce que on savait que de nouvelles épouses étaient entrées dans la vie éternelle. Et c'est ainsi que, de cette façon-là, le 10 juillet 1794, le nom de civil de sœur Sainte-Pélagie fut appelé. Non seulement son nom fut appelé, donc Rosalie Besse, avec une grande sévérité, mais 3 autres religieuses, dont 2 de son ordre. Il y avait Élisabeth Pélissier, sœur Saint-Théodiste, Claire Blanc, sœur Saint-Martin, et puis Marguerite d'Albarède, qui elle s'appelait sœur Sainte-Sophie et qui était Ursuline. Donc c'est ainsi que, étant à 4, elles se dirigèrent là où on les appelait.
Et bien sûr, il y avait l'accusateur public, les accusations étaient toujours les mêmes. Voulait-elle prononcer le vœu de fidélité à la Révolution française? Et il n'en était pas question. Elle était donc accusée par celui qui était là pour obtenir la mort de fanatisme, de refus du serment. Et bien sûr, évidemment, parce qu'elles étaient sans défense, la peine de mort était aussitôt proclamée. Elles étaient en général vers l'heure de 10 heures, enfermées dans une pièce où elles attendaient, avec d'autres qui peu à peu s'adjoignaient à elles, eh bien elles attendaient 18 heures, où là, elles seraient exécutées. Il me faut raconter maintenant ce que nous savons de la réaction de sœur Sainte-Pélagie par, une sorte de relation, c'est-à-dire de lettres circulaires que les sœurs sacramentines de Bolène envoyèrent à toutes les religieuses de leur ordre et qui s'étendirent un peu plus loin, qui furent d'ailleurs utilisées pour le procès de béatification de sœur Sainte-Pélagie. Je lis le texte. La sœur Sainte-Pélagie, ayant entendu sa condamnation à mort, parut transportée par l'espoir de voir finir la vie misérable de ce bas monde et commencer bientôt celle de la céleste immortalité. Le jugement était à peine prononcé que, se tournant vers ses compagnes, qui étaient condamnées avec elle pour la même cause, elle leur dit avec enthousiasme « C'est donc aujourd'hui que le céleste époux va nous admettre aux noces, pour lequel nous n'avons fait jusqu'à présent que de bien légers sacrifices. » Et ensuite, embrassant ses sœurs, elle tira de sa poche une boîte de dragées et la leur présenta en disant « Eh bien, ce sont les dragées de nos noces, je les ai gardées exprès pour cela. » Et chacune en mangea une, avec une grande joie. Elles furent ensuite, évidemment, dirigées vers la cellule où elles devaient attendre leur exécution, et on raconte que elles montraient aux autres sœurs l'anneau, l'alliance qu'elle avait reçue au jour de sa profession. Et elle disait « Voilà le gage de la promesse qui m'a été faite et qui va être remplie en ce moment. Allons mes sœurs, allons ensemble au même autel, que notre sang en lavant nos infidélités et en se mêlant au sang de Jésus, lui qui était la victime sainte, la seule victime sainte, eh bien, qu'il nous ouvre bientôt les tabernacles éternels. » Je voudrais m'arrêter un instant pour bien expliquer encore une fois cette spiritualité des épousailles, prise par Jésus elle-même, et il faut le savoir au cours de l'histoire de l'Église. Quand on parle d'épousailles mystiques avec le Christ, quelquefois ça a attiré la suspicion de grands théologiens sérieux qui disaient « Mais il y a quelque chose ici qui est exagéré, qui va trop loin, parce que dans les épousailles, habituellement il y a la sexualité. Donc on dirait que vous tombez dans des délires mystiques. » Bien sûr que non, bien sûr que non. Il n'y a pas la sexualité avec Jésus, mais la métaphore d'une union totale, union du corps et de l'âme, union spirituelle bien évidemment. Et toutes les autres analogies qu'on peut trouver sur la terre, comme par exemple être enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. On voit bien que le Seigneur, il veut faire de nous, je dirais, son collaborateur pour la vie éternelle. Et je dirais, lui, il se comporte avec nous comme un époux se comporterait, un époux chrétien avec sa femme. Il ne la veut pas au même niveau que lui. Égalité. Il la veut plus grande que lui. Il la met en avant. Et pas seulement pour se glorifier lui-même, pour la glorifier. Le Seigneur d'ailleurs l'avait dit. Vous ferez, si vous avez foi en moi, des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Cette spiritualité ne peut pas être résumée par la métaphore de l'amitié. Pourtant Jésus l'emploie, mais je dirais, elle correspond plutôt à certains hommes, comme par exemple des jésuites qui se disent « Moi je suis l'ami de l'époux et je vais vers lui ». Les jésuites ont une spiritualité très pied sur terre. Ils ont été fondés par saint Ignace de Loyola, qui pourtant était lui aussi un mystique. Et puis, le secret pour ces âmes consacrées, surtout des femmes, c'est ainsi qu'elles y pensent, mais même des hommes qui comprennent bien que c'est leur âme qui devient l'épouse du Seigneur. Elles reprennent l'histoire des vierges folles et des vierges sages et disent « Eh bien nous, pour le moment, nous sommes des fiancés, vierges, et puis, quand nous entrerons dans la vision béatifique, nous serons définitivement son épouse dans la chambre nuptiale. » Oui, c'est la seule analogie qui peut ainsi combler le désir de leur cœur. Évidemment, il y a tout de même une différence entre, je dirais, la comparaison du mariage, tel que la donne saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, et
l'union totale avec Dieu dans la vision béatifique. C'est que pour être ensemble, époux-épouse unis, eh bien, il y a besoin de se sacrifier, c'est vrai. Il faut, je dirais, s'adapter à la psychologie de l'autre et réciproquement. Mais ça ne va pas jusqu'à la mort à soi-même, en général. Quoique, parfois, ça va jusque-là. Vraiment, je l'ai vu avec ma propre mère, qui, lorsque son mari devint malade, mon père, eh bien, fut capable de renoncer à ce qu'elle aimait plus que tout, les voyages, pour s'occuper de lui jusqu'à la fin, alors qu'il était sur une chaise roulante. Donc, il peut y avoir véritablement cela. Dans la vie chrétienne, il y a quelque chose de particulier qui explique probablement le nom que prit sœur Sainte-Pélagie, Rosalie Besse. À savoir, eh bien, une mort à soi-même. On ne peut pas s'unir à Dieu dans la vie éternelle, être son épouse dans la chambre nuptiale, sans mourir à soi-même. Et ça, ce n'est pas un caprice de Dieu, quoique le démon dise l'inverse. C'est parce que c'est impossible, sans cela, de voir Dieu. Dieu, qui est tout-puissant, ne peut pas changer son propre être. Et son propre être, c'est la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, avec, à l'intérieur de sa vie trinitaire, une kénose totale. Chaque personne est absolument semblable aux autres, ce n'est pas le problème. Mais chaque personne met l'autre en avant, au-dessus d'elle-même, comme cela. Et le Fils le dit, le Père est plus grand que moi. Certains diraient que le Fils dit une hérésie. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont homoousion, dit le dogme du concile de Nicée, de même nature, de même substance. Et pourtant, il le dit, ce qui veut dire que il place le Père étant à l'origine, puisqu'il n'est rien d'autre que la contemplation que le Père éternel a de lui-même éternellement. Il place le Père comme la cause de son propre être. Et le Père dit « Moi je ne suis que Père, un Père n'existe pas sans son Fils et je t'exalte » et il exalte son Fils au-dessus de lui parce qu'il n'est que par son Fils. Voilà la vie trinitaire. Et évidemment, ça paraît très abstrait, mais en réalité, quand on voit Dieu, c'est tellement un jaillissement de kénose, d'humilité, où l'autre est exalté, eh bien, que si on n'est pas soi-même tout petit, alors que Dieu, parce qu'il agit avec nous exactement comme il agit en lui, va nous exalter au-dessus de lui-même, on ne supporterait pas. Pour bien le comprendre, c'est comme si, eh bien, un homme normal, un homme moyen, voulait épouser une jeune fille. Après tout, pourquoi pas? Mais que tout d'un coup, il voyait l'âme de cette jeune fille, et que cette jeune fille est immaculée. Immaculée. Elle ne pense qu'à lui. Elle n'a aucun retour sur elle-même, alors que lui, eh bien, il a des défauts. Il est un homme fragile. Il fuirait aussitôt, il ne pourrait pas supporter. Or, Saint Maximilien Kolbe avait dit, vous savez, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, elle n'est pas Dieu, elle n'est qu'une personne humaine, mais si elle porte ce nom, c'est parce que, quand on contemple Marie, on contemple ce que serait devenu l'Esprit Saint si c'était fait homme, ce qu'il n'a pas fait, mais tout de même. Voilà. Et donc, sœur Sainte-Pélagie, elle, eh bien, elle partit dans l'autre monde, paisiblement, dans la joie, sans souffrir, mais sans doute avait-elle été préparée avant. Était-elle morte à elle-même, peut-être par l'obéissance dans son couvent, par les frottements de la vie commune. Et donc, elle a été béatifiée. Très exactement, le 10 mai 1925, par le pape Pie XI. Donc, eh bien, presque 150 ans après leur mort. Avec elle furent béatifiées toute une série d'autres sœurs sacramentines qui furent tout aussi fidèles. Et j'en ai la liste, Anne-André Minute, Élisabeth Verchière, la bienheureuse Marie-Thérèse Talieu, la bienheureuse Marguerite Rose de Godon. Je raconterai leur vie, si jamais il y a quelque chose de particulier pour éclairer la théologie. Donc parmi toutes ces vierges parues au ciel, qui entrèrent dans la vision béatifique ce jour-là, puisque leur fête est toute, eh bien, vers ce 10 juillet, il y a Rosalie Clotilde Besse, sœur Sainte-Pélagie, qui, soyons-en sûrs, fut accueillie justement par Sainte-Pélagie, qu'elle n'avait pas connue, mais qu'elle aimait tellement dans sa prière, et qui fut là, à l'instant même de sa mort, elle était à côté d'elle, au pied de la guillotine, pour recevoir son âme. C'est une évidence absolue. C'est ce que chante le Cantique des Cantiques, de manière mystique évidemment. Cantique, chapitre 6, verset 8. Il y a 60 reines, et il y a 80 épouses. Elles sont là, et des jeunes filles sans nombre.
Elle t'accueille. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère. En effet, Dieu infini, tout-puissant, aime chaque personne qui rentre dans la vision béatifique comme l'unique, vraiment.